consenti à jouer en notre nom à tous le rôle de maître de cérémonie, parce que vous en avez à la fois le charme, l'éloquence et l'aisance. Je voudrais d'abord présenter les excuses de ceux qui n'ont pu faire le déplacement ce matin, mais se sont excusés dans les règles requises dans un engagement de groupe par des messages personnalisés pour dire, pour certains, de soucis de santé, pour d'autres, des engagements contraignants qui font qu'ils ne peuvent pas être physiquement présents, mais qui sont de tout cœur avec nous dans cet engagement. Il s'agit notamment de M. Maudignan, à qui nous souhaitons une meilleure santé, du sous-préfet Papsamo Mbouch, du commissaire Tansir Karate, toute personne signataire du premier engagement constitutif de cette initiative. Nous prions pour que tous et chacun retrouvent l'énergie dont nous avons besoin. Il m'est demandé de vous souhaiter la bienvenue. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, il me revient le redoutable privilège de vous souhaiter la bienvenue au nom des personnalités ici présentes, réunies autour de ce que nous considérons comme une tâche urgente, impérieuse et nécessaire. Jóg ngir Sénégal. Ce cri du cœur, plus qu'un slogan, convoque chaque citoyen de notre pays au vaste chantier de la défense de ce qui a toujours fait la force de notre idéal et consacré par notre devise, un peuple, un but, une foi. Depuis quelques années, en effet, on note une remise en cause progressive du sentiment national au profit de replis identitaires, claniques ou partisans. Ce processus de détérioration du sentiment national est aggravé, voire suscité par le morcellement de la classe politique sénégalaise et l'émiettement des forces vives au profit de structures partisanes, sans âme ni vision, sans programme et même bien des fois sans militants. La politique politicienne est ainsi devenue une industrie pourvoyeuse d'emplois précaires et saisonniers au gré des alternances et des nominations. Cela explique, entre autres, la facilité déconcertante avec laquelle des personnes passent allègrement du pouvoir à l'opposition et inversement, sans sanction élective, ou pire, en dépit d'un revers électoral. La transhumance, vocable pastoral caractéristique des migrations animales en quête de pâturage, est devenue, dans notre pays, un mode opératoire qui permet à des candidats battus à des élections de retrouver des positions de pouvoir à la faveur de négociations souterraines hors de la vue des électeurs. Ce travers est une entorse majeure à notre modèle démocratique. Elle a fini par éroder la confiance des citoyens quant aux mécanismes d'accès et de transmission des responsabilités politiques et gouvernementales. Elle rend illisibles les rapports de force politiques. Cette distorsion démocratique s'accompagne d'une prolifération de la corruption et de l'appât du gain, avec son cortège d'enrichissement illicite et de détournement de deniers publics. Car il faut bien financer les ralliements et récompenser ceux qui, bien souvent, trahissent les espérances de leur mandat. S'assurer d'une clientèle en politique peut se révéler très onéreux et les ressources normales des serviteurs de l'État ne sauraient en donner les moyens. Au terme de notre premier communiqué de presse, nous fondions notre engagement sur, je cite, le respect et la promotion de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Ces valeurs et principes nous semblent bien mis à mal depuis quelques années et cela va de mal en pis. Nous y reviendrons en détail.
À l'horizon de l'élection présidentielle de février 2024 et au vu de la multiplication débridée des prétentions à la candidature à la fonction présidentielle, il nous est apparu nécessaire de lancer une initiative en vue de contribuer à la clarté du débat public, afin de mettre en lumière les dérives et les dangers qui pourraient saper de manière définitive la nation et son intégrité. Pour cela, nous avons décidé dans une démarche proactive et inclusive de nous engager de manière organisée dans le débat préélectoral. Ensuite, et après validation de la liste des candidats à la présidence de la République par le Conseil constitutionnel, nous irons vers chaque candidat pour prendre connaissance de son programme pour ceux dont les publications ne permettent pas encore d'en avoir une connaissance précise. Puis, et au cours d'une série de conférences publiques, les candidats qui le souhaiteront pourront, dans un exercice de démocratie citoyenne, affronter des électeurs avisés qui vont challenger leurs prétentions et jauger de leurs aptitudes à mériter leur suffrage. Si tous les candidats jouent le jeu, on devrait parvenir à élever le débat public, éclairer le choix des électeurs et aller aux urnes en toute connaissance de cause. Notre ferme conviction est que la consultation électorale de février 2024 ne doit pas être une promenade de santé pour les candidats. Celui qui sortira vainqueur de cette élection devra faire la preuve de sa probité morale ainsi que de ses compétences pour sortir notre pays de la misère morale, économique et sociale. Pour l'heure, nous allons donner la parole au colonel Tabaski Diouf pour une allocution qui va rappeler le contexte global de notre initiative et expliciter pour lire la déclaration de l'initiative citoyenne Diouf Sénégal. Évoquant la crise morale du 17 décembre 1962, Feu le juge Kebambaï avait dit, lors de la leçon inaugurale qu'il avait donnée à l'université Cheikh Anta Diop le 14 décembre 2005, je cite, « Après ces événements, j'ai eu le sentiment très net que depuis lors, les Sénégalais, à tort ou à raison, instruits de ce qui semble être la doctrine des autorités qui les dirigent, la confiance en leurs seuls hommes supposés fidèles, et non à tous les Sénégalais compétents, se sont déterminés à prendre une assurance contre les aléas de la vie politique de notre pays. Cette assurance, vous le devinez, consiste à se prémunir contre les jours futurs durant lesquels on est écarté de sa place ou de tout. Elle conduit, quand on est encore dans une bonne place, à rien d'autre qu'à la recherche des biens par tous les moyens, d'où la déviance vers l'enrichissement illicite, le guillot, la corruption sous toutes ses formes, l'absence de l'amour de la nation. Fin de citation. Ces propos de feu le juge Kebambaï constituent une preuve du fait que 5 ans après l'avènement de la première alternance vraiment démocratique, l'immense espoir de changement véritable en ce qui concerne le renforcement de l'état de droit, des droits de l'homme, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la transparence dans les affaires, dans la gestion des affaires publiques, dont le SOPI était porteur, était en voie d'être trahi. En effet, la constatation faite était déjà aux antipodes des propos que le président Wade avait tenus dans son discours à la nation du 3 avril dernier, où il insistait sur sa volonté de mettre fin aux improvisations, aux approximations, aux pratiques de commission plus ou moins occultes, à la corruption, à la concussion, au surcoût dans les marchés publics de l'État et à l'absence de transparence dans la gestion des affaires publiques. Certes, il y a eu sur le plan, notamment sur le plan des infrastructures, des avancées louables qu'il faut cependant relativiser, compte tenu du fait que les importantes ressources financières qui ont été mobilisées ne l'ont pas été, avec le souci constant
d'un emploi économe et vertueux, comme le montre le scandale du tunnel de Soumbédioune et celui de l'autoroute à péage Pikine-Diamniadio, dont les travaux ont coûté au moins 3 fois ce qui aurait dû être dépensé. Force est donc de reconnaître qu'à la fin de sa présidence en 2012, le président Abdoulaye Wade avait contribué à l'aggravation de la malgouvernance, qui est un des volets de la crise morale. Cette affirmation est étayée par de nombreux faits, ainsi que des scandales et des affaires nébuleuses qui ont été largement médiatisées. C'est pourquoi, dans son discours d'investiture pour l'élection présidentielle de 2012, prononcé le 10 décembre 2011, le candidat Macky Sall avait clairement fustigé cette situation en disant notamment, je cite, « Notre cher Sénégal va mal, très mal. Il est traversé par d'innombrables fractures, il est en crise. La crise sociale qui prévaut dans notre pays n'est plus conjoncturelle. Sa durée, son ampleur et sa profondeur l'ont rendue structurelle. Le malaise social est profond. Il traverse toutes les catégories sociales du pays. Le modèle de développement choisi jusqu'à présent ne parvient pas à venir à bout des injustices sociales. Il faut le changer, il nous faut le repenser. Notre modèle économique n'est pas suffisamment productif pour nous permettre de créer les emplois et les richesses nécessaires à notre développement. À la crise économique et sociale viennent s'ajouter une crise politique et une crise morale majeure. La volonté de violer la Constitution, la centralisation excessive des pouvoirs, la gabegie et la corruption en sont les expressions les plus visibles. Les scandales sont quotidiens, les valeurs fondamentales de la République sont fortement menacées alors que la cohésion sociale est fragilisée. Il nous faut donc agir ensemble. Le peuple est fatigué, mais le peuple sénégalais est debout. Fin de citation. Fraîchement élu en 2012, le président de la République Macky Sall avait confirmé ses nobles ambitions au travers de bonnes, belles et justes paroles dans ses discours des 4 avril 2012, 31 décembre 2012 et 4 avril 2013, faisant des promesses relatives à des ruptures d'ordre éthique dans la gouvernance des affaires publiques pour lutter notamment contre la crise économique et sociale, la crise politique et la crise morale majeure, ainsi que la centralisation excessive des pouvoirs. La flamme de l'espoir a été davantage ravivée quand le 14 septembre 2012, à l'occasion de la Journée nationale des institutions, le président Macky Sall avait annoncé son intention de créer une commission nationale chargée de la réforme des institutions. Créée par la suite par le décret 2013-730 du 28 mai 2013, la CNRI a fait dans son rapport de décembre 2013 des recommandations patriotiques qui malheureusement n'ont pas été bien mises en œuvre dans la réforme constitutionnelle de 2016. Toujours dans l'euphorie des premières années de l'exercice du pouvoir, le président Macky Sall avait pris d'excellentes décisions en dotant le pays en 2012 d'un code de transparence dans la gestion des finances publiques et en créant l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. À moins de 6 mois de la fin de son deuxième et dernier mandat, force est de reconnaître qu'à la suite des réalisations de son prédécesseur, des avancées non négligeables ont été obtenues dans divers domaines, comme celui des infrastructures, même s'il n'y a rien de plus normal dans ces accomplissements, compte tenu de la hausse vertigineuse qu'a connue le budget de l'État entre 2012 et 2023, avec un accroissement de la dette publique à la limite du soutenable. En définitive, la vérité commande de dire que le président Macky Sall s'est inscrit du point de vue du mode de gouvernance
dans la continuité de son prédécesseur et qu'il n'a donc pas apporté les changements qui étaient attendus de lui en ce qui concerne le renforcement des règles et principes garantissant le bon fonctionnement de l'État. Cette affirmation est soutenue par de nombreux faits, y compris de multiples scandales et affaires nébuleuses qui ont largement été évoquées par les médias. Le président Macky Sall a donc visé le rêve dont son programme Yono Yokute était porteur. Aggraver la malgouvernance et maintenir le pays à un niveau de pauvreté et de sous-développement qui en fait le 170e sur 191 pays du monde et 34e sur 53 pays africains, suivant l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement de 2021. Ce niveau de pauvreté contraste grandement avec l'existence d'une infime minorité de politiciens professionnels et de fonctionnaires devenus paradoxalement des milliardaires, alors que de nombreuses familles peinent à trouver un bon repas par jour. Par ailleurs, en rapport avec l'échec de la lutte contre les atteintes à la sacralité des ressources appartenant au peuple, le président Macky Sall a eu à prendre plusieurs décisions hautement antipatriotiques que tout chef suprême désirant obtenir un bon fonctionnement de l'État doit systématiquement éviter. En effet, il a eu à affaiblir des corps de contrôle en défendant des alliés qui ont eu des comportements inconvenants à leur égard et a eu à étaler une proportion à responsabiliser les personnes qui ont été impliquées dans des malversations. Il apparaît donc que malgré la claire conscience que les présidents de la République qui se sont succédés à la tête du pays depuis 2000 avaient des besoins de changement véritables exprimés par le peuple sénégalais au travers des deux alternances, ils n'ont pas pu apporter patriotiquement, en toute vérité, justice et équité, les ruptures d'ordre éthique dans la gouvernance des affaires publiques. Ils ont conséquemment causé d'énormes préjudices immatériels et matériels à l'État et aux populations, notamment celles les plus démunies, qui sont les principales victimes collatérales de toutes les injustices et malversations. L'élection présidentielle de 2024 va se dérouler dans un contexte différent de celui de 2000 et de 2012. Elle sera marquée par l'exploitation du pétrole et une production plus soutenue du gaz et des ressources minières, qui attisent déjà des convoitises intérieures et extérieures. Tous les Sénégalais doivent conséquemment prendre conscience du fait que notre pays est devenu plus vulnérable à ce qui est communément appelé la malédiction de l'or noir. La perpétuation de la malgouvernance au-delà de 2024, dans le contexte susmentionné, va très certainement générer une amplification des accaparements, des égoïsmes, des vols de toutes sortes, des tromperies, des mensonges, des hypocrisies, des magouilles, des combines et des rivalités politiques malsaines. Elle va générer aussi une intensification des autres atteintes à la sacralité des ressources appartenant au peuple. Un approfondissement du fossé entre les plus riches et les plus pauvres, qui sont violentés par l'insolence, l'arrogance, l'ostentation et les gaspillages d'enrichis illicitement. Une aggravation des injustices, des iniquités, des abus et des atteintes aux droits de l'homme, un accroissement de l'instrumentalisation de responsables étatiques dépositaires de la force publique et une optimisation du nombre des frustrés, des indignés et des impactés ne profitant pas assez de l'exploitation des ressources naturelles.
tous ces mécontents, qualifiés de terroristes quand ils résistent aux oppressions et aux tentatives d'embastillement, pourraient provoquer des violences et des affrontements de haute intensité pouvant remettre en cause la stabilité du pays et le condamner à végéter encore longtemps à la périphérie du monde, comme c'est le cas actuellement avec le classement selon l'indice de développement humain du PNUD susmentionné. Il importe cependant d'affirmer avec force qu'aucun mécontentement ne doit justifier des atteintes à la vie d'autrui ou des actes antipatriotiques portant préjudice à l'État au travers de la destruction de ses biens appartenant en fait au peuple. C'est compte tenu de tout ce qui précède que nous avons décidé de nous engager patriotiquement dans une initiative citoyenne dénommée Jóg ngir Sénégal. Pour d'une part, contribuer à la sensibilisation de tous les leaders étatiques intervenant dans le processus électoral afin que l'élection présidentielle de février 2024 soit inclusive, libre, démocratique et paisible. Et d'autre part, participer à la conscientisation des électeurs pour qu'ils puissent choisir celui qui pourra enfin mettre un terme à ce système de malgouvernance marqué par cette fracture entre les élites politiques qui justifie cette déviance vers l'enrichissement illicite, le guillot, la corruption sous toutes ses formes, l'absence de l'amour de la nation. Nous voulons réunir une masse critique de patriotes qui se battront pacifiquement, principalement par les valeurs et idéaux de la République, ainsi que par la parole de Dieu qui est vérité, justice et équité. S'indignant, condamnant, recommandant, conscientisant, éduquant et soutenant, afin que ceux qui choisissent sciemment de demeurer dans le refus de la primauté de l'intérêt général sur tous les intérêts particuliers, les égoïsmes, le népotisme, le favoritisme, le clientélisme, les accaparements, la corruption, la gabegie, les injustices, les impunités sélectives, les hypocrisies et les exclusions n'aient plus l'honneur et le privilège de les gouverner à partir de 2024. Afin de tirer les leçons des deux rêves brisés, l'initiative citoyenne Jóg ngir Sénégal a cherché à savoir pourquoi les deux présidents de la République qui se sont succédés depuis 2000 à la tête de l'État n'ont pas pu tenir leurs promesses et respecter leurs engagements, afin que tous les candidats qui auront les mêmes faiblesses et les mêmes handicaps, ou qui auront à faire face aux mêmes obstacles qui les ont empêchés de gouverner patriotiquement, ne soient pas choisis par les électeurs. La leçon tirée de la réforme, de la réponse à la question de savoir pourquoi le président Macky Sall n'a pas pu respecter ses promesses d'ordre éthique et mettre en œuvre toutes les recommandations patriotiques qui lui ont été faites par la CNRI, et que le passé politique du président de la République, la manière dont il s'est enrichi, sa personnalité, ses relations avec ses alliés politiques et ses parents peuvent être des obstacles à sa capacité de conduire une gestion sobre et vertueuse. En outre, gouverner en véritable homme d'État, chargé de défendre les principes de justice et d'équité, ainsi que la primauté des intérêts de l'État, même contre ses parents et ses alliés politiques, est une obligation qu'un président de la République ne pourra pas respecter si, avant son arrivée au pouvoir, il avait déjà perdu sa liberté ou son indépendance du fait des relations qu'il avait tissées ou de l'aide intéressée qu'il avait sollicitée ou reçue de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, car ces dernières vont certainement exercer sur lui des pressions morales qui lui feront dévier de la justice et du patriotisme. Par ailleurs, l'intempérance dans l'acquisition des richesses et des plaisirs, ainsi qu'une implication subjective des parents dans la gestion des affaires publiques, peuvent être des freins à la capacité de gouverner patriotiquement. En définitive,
nous avons retenu que c'est l'intensité de la force corruptrice de la crise morale qui est une destructrice d'intégrité et de probité morale, ainsi que de bonnes ambitions, leur éthique personnelle, c'est-à-dire leur manière d'être et de faire, et le fait qu'ils avaient perdu avant leur prise du pouvoir la liberté de gouverner de manière vertueuse, qui ont contraint les présidents Wade et Sall à abandonner l'exploitation patriotique des audits et de la traque des biens mal acquis, perpétuant ainsi le système de non-gouvernance qu'ils avaient fustigé. Nos membres de l'initiative citoyenne Jóg Ngir Sénégal avons une claire compréhension de l'état actuel de la gouvernance du pays, des compétences, vertus et qualités requises pour le président de la République du Sénégal dans le contexte sus-évoqué, de ce qui devrait être son ambition et des activités opérationnelles dont la conduite dans les domaines les plus importants seront indispensables à l'avènement des ruptures d'ordre éthique, à une amélioration des conditions de vie de l'écrasante majorité des populations et à la construction des Sénégal que nous voulons léguer aux générations futures, dans une Afrique réveillée, unie et prospère, faisant partie des grandes puissances qui gouvernent le monde. Ce sont ces informations qui nous permettront de pouvoir bien conscientiser les électeurs sur les enjeux et d'identifier le moment venu le candidat qui sera le plus digne d'être soutenu de manière désintéressée par notre initiative citoyenne Jóg Ngir Sénégal. Que Dieu l'Éternel nous soutienne et nous inspire pour la réalisation de notre noble ambition pour la patrie. La seule récompense que nous souhaitons est la satisfaction d'avoir contribué au véritable changement indispensable au meilleur devenir de notre pays. Ceci met fin à la lecture de la déclaration. moo di nawloo bu ku nekk nawloo moroomam ci wàllu njub, ci wàllu bëgg réew mi ak ci wàllu am xalaat boo xam ni ku ci nekk ci ñun am na looy faral di bind lu bëri. Marème moom mooy bind la plume citoyenne, ñii liir ñëpp war nañ ko mun a xam. Colonel Tabaski Diouf génne na ñetti téere yoo xam ni yëpp ci crise morale réew mi, tome 1 tome 2 tome 3. tome 1 bi mu jagleel ko élite réew mi, ñi nga xam ni haut commis de l'État, beneen tome bi chef religieux yi, beneen tome bi ñu ñëpp ci tënk. Commissaire Boubacar Sadio moom ay contribution du jeex ci presse bi ak ci média yi. Mamadou Diop bind na livre jox leen question yi, ñi fi nekk ci table bi mun ngeen leen laaj ku ci nekk, defe naa ñu ñëpp ñoo bokk yéen tànn leen ku leen. Jóg Ngir Sénégal boobu nag ci sunuy dënn lañ ko jëlee, fësal sunu yéene ne réew mi jar naa jóg, jar naa taxaw, jar naa dimbale ñi nga xam ne ñi seen baat àggul fa mu war a mën a àgg, ñun ñu jottali leen seeni tawat, seeni yéene ak seeni mébét. li tax ñuy loolu dañu seetlu ne politique u léegi àgg na foo xam ne ci téesante ak werante ak waxante lu ñaaw su ci yeneen xel yu rafet àdduwul, dana mel ni ñun danañu dem ba sunu réew kenn dootul xam kan mooy kan ak fuñ jëm. balaa loolu di am nag ñun ñi nawloo ci sunu biir, waxtaan ci sunu biir ay jataay yu bari ba tënk ne nañu jóg wax ak réew mi, benn wax ak politiciens yi, ñaar wax ak ñi nga xam ni ñii dañu nar a jéggaane kàddu réew mi. candidat yi bëri nañ, wante ñun ñi ñu tànn ne danañ wax ak ñoom moo di ñi nga xam ne ñii su conseil constitutionnel demee ba tànn ba ne ñii ñooy candidat, ñooñu ñu wax ak ñoom benn par benn. ndax nag wax ak 200 personnes amul njëriñ, surtout que am na ñoo xam ni seen candidature du dem fenn. léegi li nga xam ne lii mooy li wérte wóor moo di
candidat bu nekk da nga war a présenter pour sa programme am na ñoo xam ni seen programme bind nañ ko ci ay livres yi bëri na am na ñoo xam ni seen i programme mu ngi ci seen site internet mais am na ñoo xam ni ba léegi xamuñu lan la ñuy xalaat ak lan mooy seen yéene ak fu ñu bëgg a yóbbu réew ñooñu dañu ne dañu organiser ay conférence publique interpeller leen challenge leen ci seen i programme lépp loo xam ne ni gis nañ ci programme bi loo xam ne ni yaakaar nañ ne mënul jaarul ñu wax ak ñoom ne leen yaakaar nañ ne ni jaarul ba nga teg ci suñu loxo lu leer loo xam ne ni peuple sénégalais dana seede ne diw de bañ ko interpeller wax na ci naan may yem foofu lii daal mooy yéene bi bu soxlawul mooy dugaat dans les détails texte bi tam mun nañ leen ko jox te suñu site internet léegi c'est fonctionnel fi ngeen toog nii mun ngeen ubbi ci seen téléphone sama lecteur bi mu ngi ci yeneen yi dañ ko dugal au fur et à mesure www.jopngirsénégal.com wala .sn boo leen ci laal dana leen yóbbu ci site bi ngeen xool information yi commencé na ci dugg léegi nag balaa ñuy terminer ma laaj ñi ma toogal ci table bi